Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Carto Sandy Voyance. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Allez, on va tout de suite faire ce tirage pour la semaine du 29 au 4 janvier 2026. Que cette nouvelle année vous remplisse de joie et d'amour. On y va. Allez, ça serait bien que pour la dernière de cette année, s'il vous plaît, une carte. Je vais aller la chercher. Ding, ding. Le 8 de cœur. Décidément, le 8 de cœur, c'est des retrouvailles, quelque chose qui fait beaucoup de bien à votre cœur. C'est peut-être une réception d'affaires, ou plus, c'est le moment de réception familiale. En tout cas, c'est les rendez-vous avec des rendez-vous avec des gens que vous aimez, et aussi pour certains d'entre eux qui le souhaitent, des retrouvailles. Attendez, je vais remettre un peu droit mon téléphone, ça sera peut-être mieux quand même. Ouh. Non, il veut pas. Attendez, ça sera peut-être mieux. Me revoilà. Bon, après cette super bonne carte de 8 de cœur, que nous annonce ce tirage? Ce tirage nous indique donc avec le 8 de carreau qu'il y a peut-être des petites démarches par rapport à ces retrouvailles, par rapport à ces rendez-vous. C'est peut-être vous qui allez chez les gens pendant cette période de fête, ou vous allez à un rendez-vous super important, un truc que je trouve, enfin, on est en train de me dire quelque chose qui est royalement très important pour vous, et vous avez besoin de faire cette démarche pendant ces derniers jours de cette année 2025, avant que l'année 2026 commence d'ailleurs. C'est comme ça que je ressens. Ceci reste un tirage général. Vous ne prenez, les amis, que ce qui vous interpelle, et vous laissez le reste pour les autres. Oui, il y a vraiment un moment d'accalmie au niveau relationnel, au niveau famille, au niveau amical. Allez à fond dans ce moment, ça vous fait du bien. Moralement, ça vous fait extrêmement du bien. Vous en avez besoin. Pour conclure cette année 2025 et commencer une année 2026 dans cette atmosphère, c'est vraiment une certaine euphorie au niveau du cœur pour, je vous dis, des moments passés en famille, pour un rendez-vous amoureux peut-être, ou une réception, quelque chose qui va satisfaire votre cœur. On parle bien de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous concerne fortement. Le valet de trèfle représente quelqu'un de plus jeune que vous. Là, on parle de quelqu'un de plus jeune que vous qui fait alliance avec vous pour cette fin d'année. C'est peut-être un enfant que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu, ou vous êtes heureux de voir cet enfant, qu'il soit le vôtre ou quelqu'un de votre famille ou de votre entourage. En tout cas, vos liens sont très très forts, très très liés en cette fin d'année. Vraiment, c'est un moment de partage intensif. Et sinon, ça peut concerner quelque chose qui ravigote votre cœur,
qui vous redonne espoir, pas forcément avec une personne plus jeune, mais cette perception-là vous donne, un certain peps, un certain remontant et vous prenez confiance, vous savez que vous avez raison d'aller dans cette direction et là, vous avez les preuves à l'appui, hein, clairement. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Et beaucoup, beaucoup, peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, une nouvelle idylle, quelque chose, je vois de pétillant, d'étincelant, hein. C'est vraiment une personne remplie de charme pour ceux qui veulent rencontrer euh, cet amour, hein. C'est quelqu'un qui va se présenter à vous avec une certaine lueur de peps dans les yeux, quelque chose de rafraîchissant, mais basé aussi, il y a beaucoup de romantisme en cette fin d'année pour ceux qui le veulent, hein. Il y a vraiment, vraiment ce côté romantique, peut-être pour la nouvelle année, un dîner aux chandelles, quelque chose de plus intime entre deux personnes. L'as de pique. Alors là, l'as de pique, par contre, comment dirais-je? Je trouve pas mes mots. C'est, il y a un petit blocage. Il y a un petit blocage qui se ressent dans cet as de pique. Laissez-vous emporter par l'euphorie de cette fin d'année. Ce petit blocage peut attendre. Il n'est pas au-dessus de tout. Il va s'estomper et s'effacer petit à petit dans les jours qui viennent, hein. Euh, c'est peut-être pour vous difficile de vous exprimer envers des gens que vous aimez ou de revoir certaines personnes. Et il y a ce petit blocage qui se fait, mais c'est normal et c'est temporel. Ça va pas rester du tout dans cette énergie-là, hein. C'est normal, mais c'est juste passager. Le 9 de trèfle. Alors, le 9 de trèfle, on parle plus de... Bah, je perds mes mots pour ce tirage-là. On parle plus de certitude. De- on vous confirme que vous aviez raison dans votre déduction des choses en cette fin d'année. Voilà. C'est une confirmation positive de, du chemin que vous avez décidé de prendre et de ces retrouvailles que vous avez décidé aussi d'avoir. Et pour certains, ce lien qui se reforme a pris peut-être, prend peut-être une nouvelle tournure, quelque chose qui n'est pas dans les règles d'avant, on me dit, mais qui va vous apaiser. Voilà, vous avez le cœur qui s'apaise en cette fin d'année 2025. Vous pouvez souffler. Cette année est terminée parce que pour la plupart, il y a eu des moments heureux, des moments positifs, des moments de plaisir, certes, mais il y a beaucoup d'embûches dans cette année 2025, hein. Et là, vous vous sentez comme apaisé. Vous voyez encore certains blocages, c'est normal, certains problèmes, c'est normal, mais vous les digérez et vous réalisez qu'en fait, bien sûr, c'est grave, mais vous allez trouver une solution à tout ça, hein. Vous avez eu le temps de réfléchir et là, cette fin d'année, ça fait ce déclic, hein. Ce déclic qu'on en a, qu'on a tous besoin et qui avait tellement été attendu, hein. C'est cette semaine. Ah, mon chien dit bonjour à mon chat d'un peu plus près. Excusez. Se retrouver dans ma chambre, le chien et le chat en même temps, ils se supportent. Mon chien est arrivé après mon chat qui avait déjà pris ses positions dans la maison. Du coup, il y a
Il y a des limites à pas dépasser, hein. Mais mon chien abuse de sa de son physique imposant, voilà. Mais le chat ne se laisse pas faire, hein. C'est une, fifi chat, mais je préfère dire un chat au masculin, je trouve ça, mieux. Voilà. Bon, enfin, c'est pas le souci. Mais là, je vous promets, ils sont en train de faire un face-à-face devant mon lit. Tintintin, qui va céder le premier? Bon, on se concentre. On va essayer d'avoir, allez, s'il vous plaît, une carte pour la deuxième ligne, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, sinon ça va durer des heures. Le valet de pique. Alors, il y a beaucoup de personnes autour de vous, hein. Par ce tirage, on voit que, ouais, pour la plupart d'entre vous, de nous, c'est normal puisque c'est les fêtes de fin d'année. Mais je vois quand même peut-être même des nouveaux visages, des nouvelles personnes, une nouvelle ambiance, quelque chose de plus enjoué, de plus docile. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot, mais de plus docile qui se crée autour de vous, hein. Alors, là, il y a quelque chose qui arrive soudainement, mais soudainement, c'est ce déclic qui vous apporte un certain, pas soulagement, mais une certaine respiration, un certain OK, il y a ça et ça qui vont pas. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours, mais je sais le problème et je vais pouvoir mieux le considérer pour pouvoir travailler à ce problème et puis l'effacer. Voilà. En ce début d'année 2026, alors il y a plein de choses positives qui se mettent en place, dont le fait de dissoudre certains problèmes des années passées. Dissoudre en bien, hein, je parle, hein. Peut-être on règle certaines factures qui ont duré depuis enfin depuis des mois, on va dire. On va mettre de l'ordre dans ces papiers, on va aller s'expliquer gentiment avec la personne avec qui on est en conflit, et on se rend compte que en fait, c'est pas si terrible que ça. Avant, on en mettait une couche supplémentaire, ça prenait des proportions, monumentales, mais en cette fin d'année et ce début d'année 2026, ça, c'est fait et ça se gère autrement et meilleur. Plus bénéfique pour vous et pour les autres aussi, hein, ça va faire du bien à ceux que vous aimez aussi, hein. C'est des moments de sagesse tout ça. Voilà. Cherchez le mot, je crois que tout à l'heure, et je l'ai trouvé, c'est des moments de sagesse. Quelqu'un, comment dirais-je, vous a certainement, oui, fait un tort, vous a causé un tort, mais c'est un des premiers conflits, je pense, et je le ressens comme ça, qui va se régler dans les jours qui arrivent. On va arrêter d'imaginer des choses, de penser que ça va se passer comme ci ou comme ça. On va mettre carte sur table, c'est le moment de le dire, et on va savoir les choses vraies, telles qu'elles sont, enfin, comment pense cette personne par rapport à ce problème, et comment elle gère ça, et vous allez faire de même, et que ça passe ou que ça ne passe pas, ce conflit n'existera plus, parce que vous passerez à autre chose, vous passez au-dessus de tout ça. Peut-être ça vous a causé du tort, ça vous a fait de la peine, mais vous avez décidé sur ce cas bien précis que vous aviez fini de souffrir pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vraiment un moment d'accalmie, mais pour vous, pour votre bien-être, pour votre enfant intérieur. Vous voyez? De toute façon, vous le sentez, je pense. Pardon.
Vous le sentez au plus profond de vous qu'il y a des bouleversements et des changements positifs qui se font au niveau de votre enfant intérieur, parce que vous prenez des bonnes décisions. Peut-être vous avez écouté des gens qui vous ont expliqué les choses comme il faut. Vous avez pris conseil, vous avez regardé peut-être des tutos, regardé des personnes sur internet qui vous ont apporté cette sensation que vous avez aujourd'hui, que en fait c'est comme ça et que c'est pas autrement. Vous pouvez peut-être arranger des choses, mais pour les choses que vous ne pouvez pas arranger, c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. Passez à autre chose. Voilà. Rangez ce problème dans un tiroir, fermez-le et puis essayez de ne pas l'ouvrir tout le temps. Ça ne sert plus de ruminer, de vous chercher toujours des réponses à des questions qui ont envahi que votre tête en fait. Voilà la chose telle qu'elle est. Le 9 de carreau. Attendez. Gaylor, tu trouves ta place s'il te plaît? S'il te plaît. Merci. Il y a eu du retard hein, toute cette année. On en a déjà parlé. Il y a eu du retard. Mais ce retard, je ne crois pas qu'il était là par hasard. De toute façon, le hasard n'existe pas. Il y a des choses que vous ne pouvez comprendre que maintenant, que vous ne pouvez faire que maintenant et dans cette année 2026. Vous passez à une étape supérieure et c'est normal qu'il y a eu du retard sur des projets peut-être que vous aviez mis en place mais qui n'étaient pas encore assez prêts pour pouvoir aboutir. Mais maintenant, ça y est, vous passez à une autre étape et cette étape est celle de la réussite. Je le ressens comme ça. Hein. En règle générale, c'est la réussite. Ouais, il y a vraiment un problème avec une personne. Ça a pris beaucoup de retard. Vous avez eu beaucoup de choses qui se sont, entre guillemets, arrêtées par rapport à ce problème. Je ne vois pas, c'est peut-être au niveau relationnel, financier. Bon, bref, en tout cas, vous vous êtes senti isolé, mis à part ou mis à part. Et de toute façon, c'est pour finir cette année. Vous avez compris la règle, vous avez compris la leçon, si c'est une leçon. Et allez, vous montrez que vous avez compris et vous appliquez la nouvelle méthode pour y arriver. Et c'est pas que vous appliquez, vous êtes en train de, oui, de le faire. Cette transformation tant attendue est en train de se faire. Et c'est un départ fantastique, je le pense comme ça, pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, avec des nouveaux objectifs ou des objectifs qui étaient restés dans l'impasse, là-bas, très très loin, dans votre cœur, dans vos envies, tout ça. Mais là, ça se déroule autrement et ces envies reviennent à la surface et vous pouvez y travailler et les concrétiser. C'est carrément ça. Il y a un éloignement, une distance qui s'est fait avec une personne ou avec une envie. Bon, l'envie va certainement revenir. Cette personne va revenir peut-être, mais autrement. Vous allez avoir une nouvelle relation, quelque chose peut-être de plus simple. Vous voyez là, le chat et le chien sont sous mon bureau. Alors si... Voilà, on va rester sage. Sage, loulou, voilà. Et Morphée, tu ne bouges pas. Bon, un peu compliqué ce dernier tirage pour cette année 2025. Hein. En tout cas, oui, vous vous êtes senti éloigné un peu d'un milieu familial ou d'un milieu relationnel. Ça vous a beaucoup peiné. Hein. Je vois le foyer, je vois l'éloignement. À vous de prendre ça dans votre histoire personnelle. Hein. Je ne peux pas dire mieux. Mais en tout cas, je pense vraiment que c'est en train de prendre la bonne direction. Hein. Vraiment. Le vent a changé de cap.
et il vous aide maintenant. Il est derrière nous et il nous aide à avancer, mais sur le bon cap. Là. C'était nous qui n'étions pas sur le bon chemin, en fait. Hein. Et aujourd'hui, on nous réacte sur le bon chemin et on nous dit, en gros, vous avez la possibilité de suivre ce chemin qu'on vous illumine là, c'est le bon chemin. Il est fléché, c'est impeccable. Bien sûr, comme je dis, c'est pas la vie en rose, hein, il y a des bas et des hauts, mais il y a plus de rose que de gris en fait. Hein. Voilà. Les amis, là par contre, je vois très très clairement que au niveau financier, ça va aller de mieux en mieux. Hein. Ça démarre mieux, mais petit, et ça va aller crescendo pendant ces semaines qui arrivent. Hein. Et je ne pense pas revoir pour nous un retour vers, entre guillemets, je dis bien aussi parce que c'est peut-être pas le mot adéquat, la médiocrité. Euh, on veut du meilleur, on veut prouver et on est récompensé. Hein. Oui, j'ai dû faire une boulette, mais c'est comme à mon habitude et c'est pas grave. C'est que c'est ces cartes-là qui devaient sortir. On va peut-être sortir un petit pic. Bon, pas du tout. Faut pas que... Je gagne jamais à ce jeu-là de... C'est quoi? La dame de cœur, c'est bien dire que vous... C'est pour bien signifier que vous êtes dans le bon circuit, dans le bon parcours, et que... Il y a cet élan d'amour-là qui jaillit, mais d'une force de différentes façons. Hein. C'est des particules d'amour qui arrivent là. On prend celles qu'on a envie, on laisse, on suspend les autres pour que les autres particules pour que d'autres en profitent. Mais en tout cas, il y a un amoncellement d'amour qui est plus fort que ces derniers mois là. Pour cette fin d'année et le début, enfin, et l'ouverture de cette année 2026, vous allez voir, impeccable. Vraiment impeccable pour ceux qui le souhaitent, qui le veulent. Et comme je vous dis, ceci reste un tirage général. Vous ne prenez que ce qui vous interpelle, les amis. Allez, pour le fun, pour le fun, on va tirer une carte de la réponse est là. Attention, roulement de tambour. Je pense que ça ne peut être qu'une carte bénéfique. Une bonne carte, s'il vous plaît. On y va. Bah, vous voyez, elle est arrivée toute seule. Bénéfique, probablement. Oh, il est mignon ce petit chat. Un petit chat sorcier. Hein. Je vais vous le lire, c'est le numéro 35. Je vais mettre bien tout correctement comme ça. Voilà. Et je vous lis tout de suite, les amis, la carte numéro 35. Allez. Il y a des moments où la stabilité remplit tes journées. Tu parviens à réaliser tout ce que tu as prévu et où tu arrives à assumer normalement et de manière satisfaisante tous tes projets. Rien ne fait toutefois obstacle à ce que le temps s'assombrisse soudainement, annonçant la venue d'une tempête, d'un imprévu. Je vais en tirer une deuxième parce que ça, c'est pour vous dire qu'en fait, la route, comme on le sait, n'est pas... Il n'y a pas que du bon. Il arrive des petites embûches aussi. Il faut savoir, des fois, les déjouer, mais aussi savoir pouvoir avancer avec, euh, les neutraliser et en tirer le meilleur, un profit, parce que ce sont des leçons, et que chaque leçon, on peut en tirer une conclusion et faire que ça nous serve dans la vie de tous les jours. Hein.
Alors je dis pas que des fois, c'est super, hein, ces problèmes, mais à chaque problème, les amis, il y a normalement, je dis bien normalement, une solution. Ceci étant dit, je tire vraiment la dernière carte de ce dernier tirage de l'année 2025. Et je vous expliquerai quelque chose après, les amis. Du coup, on y va. S'il vous plaît. Je vais la tirer toute seule, comme une grande que je suis. Voilà. La vie, c'est de l'inattendu. C'est pas que des choses écrites qu'on a écrites. Il y a aussi du suspense, de l'inattendu, de l'imprévu, des choses mieux. Ce clair de lune vous indique que attends-toi à l'inattendu. Et c'est la carte 18, magnifique carte. Hein. Cette lune brille et prend toute son importance dans ce changement. Pour que la chance arrive dans ta vie, tu as besoin d'inattendu. On est d'accord. Soit dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour laisser entrer l'inattendu sur ton chemin de vie. Laisse une petite place dans ta vie pour l'imprévisible, car le règne de l'inattendu peut s'avérer plus profitable que tu ne le penses. C'est magnifique, c'est un magnifique tirage comme j'aime les effectuer pour vous, pour nous. Les amis, sur ce, mais je vais continuer à vous parler après ce tirage. Mais je vous souhaite à tous quand même une bonne fin d'année, mes meilleurs vœux, et que des bonnes choses pour cette année 2026 et les années qui suivent. Euh, le passé, c'est le passé, profitez du présent et l'avenir est à nous. Voilà les amis. Sur ce, profitez de ces instants d'amour. Prenez soin de vous et prenez soin surtout de ceux que vous aimez. Ciao! Alors les amis, me revoici pour vous dire que cette vidéo est un peu particulière pour moi parce qu'elle clôture une étape. Depuis 2-3 ans, même plus, je partage des tirages ici avec beaucoup de cœur, beaucoup de sincérité. Ça, c'est vraiment, oui, c'est vraiment très sincère. Et aujourd'hui, je sens que quelque chose a évolué, pas en remplacement, mais en continuité. Un espace plus juste, ouais, je pense, plus aligné avec ce que je suis devenue. Alors, cette vidéo marque la fin d'un nom et bientôt l'ouverture d'un autre. Toujours avec les cartes, toujours avec la même intention, éclairer, apaiser, accompagner. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle version meilleure, puisque je me sens que je ressens ça autrement aujourd'hui. Et vous allez voir mon univers. Vous allez découvrir une nouvelle Sandy, peut-être. Mais il y a plein de surprises, hein, comme je vous ai dit. Il y a du coup euh, des nouvelles vidéos qui vont arriver avec un nouveau nom, un nouveau concept. Et puis avec mon univers va arriver euh, des, des cadeaux. Enfin des cadeaux que je me fais. Plein de choses que je vais vous faire découvrir petit à petit. Vous allez voir. C'est génial. Enfin moi je le ressens comme ça. Je vais vous apporter plus d'apaisement, vous accompagner dans votre vie, vous aider peut-être à vous sentir mieux, mais je vais plus me baser sur les ressentis. De toute façon, je suis plus comme ça. Pour moi, une carte, c'est plus qu'une carte, c'est tout,
une histoire qui se crée autour de cette carte et c'est un ressenti. Oh, je vous dis ça sur un ton solennel, mais en fait, c'est super, c'est génial. Du coup, les amis, je vous souhaite encore à tous et à toutes une bonne fin d'année euh, remplie de bonnes choses et surtout une joyeuse et heureuse année 2026 qui, je le pense, s'annonce bénéfique et remplie de bons sentiments et de ressentiments justes et profonds. Voilà les amis. Sur ce, à la semaine prochaine. Bye. Je vous aime. Ciao.